Salut Maud, tu vas bien? Ça va et toi? Yes, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises. Peut-être pour ceux qui connaissent pas Gringot, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est? Alors, Gringot, c'est une solution de paiement et d'investissement pour mettre son argent dans les futures technologies et entreprises qui permettent de faire advenir la transition écologique énergétique. Donc ça permet d'investir avec un double profit, maximiser son épargne, puisqu'on investit dans les futurs champions et championnes des quelques années à venir. Et d'un autre côté, le second profit, c'est de protéger son futur, celui de ses proches, celui de ses enfants, et d'en être très fier. Et c'est pour ça qu'on a autant de gens qui nous rejoignent. Et Gringot, c'est une référence, c'est quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors ingot, ça veut dire lingot en anglais. Donc Gringot, c'est le lingot vert. Ok, il n'y avait pas une référence aussi avec... Je vois pas de quoi tu parles. Non. Ok, d'accord, ok, très bien. Alors, quand on dit néobanque verte ou néobanque à impact, pour beaucoup, ça peut paraître un peu paradoxal. Concrètement, comment on devient une néobanque à impact? Alors, sur ta première question, est-ce que c'est paradoxal de parler de finance, de parler de banque et en même temps de parler d'impact? Pour certains, ça peut être parfaitement antinomique, puisque finalement, est-ce que c'est pas le capitalisme et donc la banque qui nous a amenés là où on en est aujourd'hui? C'est aujourd'hui pas un débat sur lequel on va. Nous, on reste très pragmatique chez Gringot. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ça le sera encore pendant 5 ans, 10 ans, a priori même 100 ans. Et que aujourd'hui, l'argent intrinsèquement n'est pas du tout polluant, mais il est encore massivement orienté vers les industries fossiles, qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et qui sont responsables du changement climatique. Alors que si on arrivait à les réorienter vers les industries de décarbonation, vers les nouvelles énergies, vers le management de l'eau et tout ça, ça permettrait de catalyser ces changements. Donc nous, notre principe, c'est juste d'utiliser ce levier absolument extrêmement puissant qu'est l'argent pour en faire quelque chose qui a un impact positif pour les personnes, pour leur épargne et en même temps pour la planète. Et comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Franchement, il n'y a pas de plan, hein. C'est très compliqué. Il faut beaucoup d'investissements de départ, beaucoup de personnes qui vous soutiennent. On a eu aussi énormément de bâtons dans les roues parce qu'on est venu un petit peu bousculer un secteur qui n'aime pas forcément qu'on mette des gros projecteurs sur ce qu'ils font. Mais on a aussi trouvé d'incroyables soutiens et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est la croissance la plus explosive en France en fintech. Incroyable. Et est-ce que tu aurais, je sais pas, des chiffres clés ou des ordres de grandeur pour qu'on puisse vraiment se rendre compte de l'impact des banques traditionnelles par rapport aux énergies fossiles? Oui, bien sûr. Alors, je dirais 2 chiffres clés au niveau macro. Il faut savoir que les banques, en France notamment, elles ont l'équivalent de 80% de leurs fonds propres qui sont liés aux énergies fossiles. Donc on ne parle pas d'un investissement, d'un financement comme un autre, comme une autre industrie pour financer l'alimentaire, le transport, et hop, au milieu il y a aussi des énergies fossiles. Non. L'énergie fossile, c'est énorme. C'est logique. L'énergie, c'est ce qui fait que on est sur un truc qui tourne aujourd'hui, je suis sur une caisse, je suis La habillé et tout. lumière. Voilà, donc tout ça, c'est le sang de notre économie. Donc elles ont investi énormément dans l'énergie notamment fossile, puisqu'elles sont là depuis 200 ans, et depuis, elles ne sont pas beaucoup renouvelées. Donc au niveau macro, l'équivalent de 80% de leurs fonds propres, et au niveau micro, au niveau de nous, par exemple, en moyenne, un Français, son compte en banque, son argent à la banque, émet plus de 12 tonnes de CO2 en son nom chaque année. Donc il y a beaucoup de personnes, j'imagine ici, qui ont pris le vélo sous la pluie ce matin, qui font des efforts pour moins prendre l'avion, qui arrêtent de manger de la viande et tout. Il faut savoir que votre argent aussi émet beaucoup de CO2 en votre nom, finance des choses qui ne sont pas forcément en phase avec vos valeurs, alors que c'est ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie et que vous vous levez tous les matins. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'il va et quel monde il façonne. Et peut-être pour avoir aussi des ordres de grandeur en tête, 12 tonnes, c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc c'est-à-dire que si en moyenne, justement, avec notre mode de vie actuel, on continue comme ça, on est à 12 tonnes. Et en plus, si on a de l'argent sur son compte en banque, on rajoute 12 tonnes, donc on fait 24 tonnes. Et pour respecter les accords de Paris, il faut qu'on soit à combien? On soit à 2 tonnes. Ok, donc effectivement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on revient rapidement sur toi et ton parcours, tu as commencé dans l'industrie du luxe. Comment on passe de l'industrie du luxe à celui de la finance? Oh, brutalement. Il n'y a pas vraiment de transition ou quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé dans le luxe. J'ai pas forcément, ça n'a pas été un match. Mais j'ai pris quelques incroyables bonnes pratiques parce que je suis persuadée que pour que la transition advienne, il faut la rendre désirable. Et qui est meilleur que Louis Vuitton, Dior ou Chanel pour rendre désirable des choses qui, a priori, ne l'étaient pas forcément au départ.
Donc ça a été assez structurant dans la création de Gringot. Et après, je suis partie très, très rapidement en finance, notamment à New York en banque puis à Paris avant de créer Gringot. Super intéressant parce que du coup, tu as appris dans les maisons de luxe à apprendre les choses, enfin comment on fait pour rendre les choses désirables. Et du coup, maintenant, tu essayes de rendre désirable la banque, la finance, l'économie au final. Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que nous, les gens qui ont Gringot, c'est pas que un groupe très écologique, qui ont des toilettes sèches chez eux et qui prennent plus jamais la voiture. Au contraire, on a un groupe, enfin on est assez gros, donc on a une base de clients, de membres qui est très large. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent pour l'impact, mais aussi des personnes qui viennent parce que le produit, il est très cool, que c'est les dernières technologies, que tu as beaucoup d'avantages, que tu as 0% de frais dans toutes les devises. Enfin, il y a plein d'avantages qui font que l'idée, c'est que tu viennes chez Gringot dans quelques années, pas juste pour le côté écolo et que tu en souffres, mais au contraire qu'il y ait tellement d'avantages que tu peux presque oublier que ce soit derrière la mission qui est, elle, à impact. Et du coup, vous avez fait pas mal de bruit ces dernières années, enfin pour de bonnes raisons. On a souvent entendu parler de Gringot. Et comment est-ce que les banques traditionnelles elles ont perçu justement tout ce mouvement que vous avez réussi à générer? Il y a un dicton qui dit qu'au départ, on se moque de vous, ensuite on vous nie et ensuite on vous adoube. On a vécu toutes ces étapes. Là, vous êtes dans quelle étape là? Là, on est dans le côté où est-ce que vous voulez pas faire des choses avec nous? Est-ce que vous voulez nous montrer comment est-ce que marche votre technologie et tout ça? Donc on a gagné un peu nos galons d'autorité dans le secteur, mais on est parti de tout en bas et on a... En même temps, tu vois une jeune femme de 25 ans toquer à ta porte en te disant c'est pas cool ce que tu fais. Bon, il n'y a pas grand monde qui nous a pris au sérieux au départ, si ce n'est quelques alliés dans le secteur. Et ensuite, maintenant, quand on parle de centaines de millions d'euros investis, quand on parle de milliards de transactions processées avec les cartes Gringot, quand on parle qu'il y a par seconde, par jour dans le monde, il y a une carte Gringot qui est utilisée, on commence à être un peu plus écouté au bord de la table. Incroyable, trop bien. Et c'est quoi les prochaines étapes pour Gringot? Il y a beaucoup de prochaines étapes, beaucoup de choses en même temps qui se lancent. On lance donc le produit d'investissement découplé du compte de paiement. Donc ça veut dire que toute personne pourra juste avoir le produit d'investissement Gringot, qui a performé par exemple l'année dernière jusqu'à 9,44% net de frais. Donc on parle de belles performances et en même temps avec un réel impact positif. Là, c'est un appel à ceux qui veulent placer leur argent chez Gringot. Dans quelques jours, dans quelques semaines. Et puis, on va aussi annoncer très prochainement, donc on continue nos levées de fonds, évidemment, et comme on a toujours construit Gringot avec notre communauté, on va peut-être avoir une bonne nouvelle pour elle dans quelques jours. Ah, ce petit teasing. Dernière question, on parle beaucoup du progrès, donc c'est le thème de cette année. Ça signifie quoi pour toi le progrès? Ça signifie l'optimisme. Je suis profondément optimiste. Je pense qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Et je pense que là où on va, la transition écologique, un monde zéro carbone, un monde où on préserve la biodiversité, c'est pas un retour en arrière, mais c'est un progrès. Ça peut être extrêmement désirable, ça peut être extrêmement positif pour nous, nos proches, notre bien-être. Et donc pour moi, le progrès va dans ce sens-là. Génial. Écoute, merci beaucoup Maud. N'hésitez pas à suivre Gringot si justement vous avez besoin d'une néobanque verte ou d'une plateforme d'investissement verte. Merci. Merci à toi.